Bonjour à tous, horoscope de la semaine 7 avril, semaine qui va être intense, chargée en événements. Nous avons Mercure qui redevient direct, Vénus qui redevient direct en même temps que la pleine lune dans la zone de la Balance. Autant dire que ça va déclencher forcément des événements puisque Vénus se trouve en Poisson et que Neptune, bien sûr, est passé dans le signe du Bélier. Alors là, on commence des configurations long terme. On avait inauguré cette période très intense en période de Covid avec la conjonction Saturne-Jupiter. Et puis depuis, on a l'impression que le cycle se déroule. Jupiter a pris de l'avance et Saturne, mis à part Pluton, ferme la marche. Et pourquoi Pluton est quand même concerné ? Parce qu'il vient activer le degré 0, le degré 1 du Verseau. Donc là, il y a des configurations très particulières qui se passent, qui se mettent en place. Un aspect très puissant aussi avec Uranus-Saturne, qui est un aspect fondamental pour raconter l'histoire des sociétés. Et tous les changements clés, les zones qui viennent s'imposer à l'humanité, comme si le destin venait nous ouvrir de nouvelles portes, et il vient par là même nous fermer certaines portes, c'est le cycle Saturne-Uranus, ce cycle qui est en train de se reformer à travers cet aspect de sextile et qui sera parfaitement opérant quand Saturne deviendra conjoint à Uranus dans plusieurs années. Nous n'en sommes pas encore là, mais on voit déjà, avec les événements qui se passent en ce moment, comment l'avenir va s'inscrire dans les temps qui viennent. Alors Uranus, très bien aspecté, mis à part un petit aspect à la Lune, mais ça c'est que du provisoire, mais à part ça, il ne reçoit que des injonctions positives. C'est donc une période de grande effervescence pour tout ce qui est tech, tout ce qui est technologie, tout ce qui est crypto. Alors, sur les cryptos, il y a énormément d'effervescence. Par contre, sur les IA, sur les progrès technologiques, on va vers une marche à pas de géant dans les mois, les années qui viennent. Et on prépare déjà ce passage Uranus-Gémeaux qui va totalement bouleverser le paysage médiatique, le paysage technologique, notre environnement, en amenant dans notre quotidien de nouveaux objets, des nouveaux objets connectés, des aides et sans doute des changements d'équilibre géopolitique, géostratégique, puisque nous avons les États-Unis qui sont impactés et par le cancer et par le Gémeaux. Donc là, on va vers un basculement d'un monde que nous connaissons vers Terra Incognita, qui est un nouveau monde en train d'apparaître devant nos yeux. Et là, on n'a jamais eu, depuis très longtemps, des configurations de ce type avec autant de planètes qui changent de signe. Donc forcément, ça ramène à titre individuel de l'instabilité, de l'anxiété, une certaine nervosité, et c'est tout à fait normal. Fin de la semaine, nous avons cette pleine lune qui va se dérouler dans la Balance, en sachant que Vénus se trouve dans le Poisson et qu'elle redevient directe au même moment, donc elle va lâcher bien sûr des événements un petit peu comme comme un animal marin va lâcher ses œufs dans la marée. Et bien là, il va y avoir une précipitation au niveau des ententes, des accords qui vont se défaire, de nouveaux accords qui vont se mettre en place, des nouveaux équilibres qui vont entrer en ligne de compte. On va parler aussi d'artistes, de personnes du show business, on va parler de musiciens, on va parler de musiciens engagés politiquement, on va parler aussi peut-être de tensions en mer et de batailles navales dans les temps qui viennent avec la pleine lune de la fin de la semaine. On commence maintenant l'horoscope. Nous avons toujours la conjonction Vénus-Saturne qui nous rend très réalistes. C'est un affect qui est sous contrôle. Il y a un besoin d'amour, de compagnie, de loyauté, mais c'est une Vénus aussi qui est dans l'engagement, qui est dans le dévouement.
Elle peut être récompensée par un engagement accru. Par contre, elle est en retrait. Elle n'aime pas beaucoup tout ce qui est démonstration anarchique d'affectivité. Elle peut être facilement timide, en retrait. Elle est très attachée aux questions sérieuses, aux aspects pratiques. C'est un aspect qui confine un petit peu à la conjugalité, à ces couples anciens qui partagent de la tendresse, mais où le feu de la passion est un petit peu éteint. Par contre, c'est un très bon aspect qui permet de débloquer des tensions, notamment dans une entreprise, à son travail, s'il y a des conflits de personnes. Très très bonne période parce que on va arriver à gérer les personnes avec beaucoup de tact, de jugement. On va aussi réussir durant cette période à avoir des meilleures relations avec des personnes plus âgées que nous, à gérer au mieux les anciens. C'est très très bien pour toutes les personnes qui travaillent dans les foyers, qui sont aides à domicile, qui sont infirmières, les personnes en service de gériatrie. Très très bon aspect. C'est un bon aspect aussi pour prendre soin de soi, pour soigner sa santé. Nous aurons lundi 7 avril, Mercure qui redevient direct, ça y est. Alors il est toujours en zone stationnaire, mais il est trigone à Mars, du coup ça amène une énergie mentale, ça amène une concentration accrue, on a des idées, on saisit les systèmes, on voit ce qui se passe. C'est très bon pour les étudiants, pour les personnes qui rendent des travaux, pour les architectes, pour les notaires. Tout ça, c'est parfait. C'est une réflexion qui est rapide. Il y a un esprit décisionnel qui est alerte. Ça nous permet d'élaborer des nouveaux projets avec beaucoup de confiance. Et du coup, dans cette période, eh bien, la communication est plus persuasive, plus offensive. On lance des nouveaux projets. C'est idéal, par exemple, pour les orateurs qui doivent débattre. Si vous devez emporter un marché, faire un acte commercial un petit peu rentre-dedans, eh bien là, c'est très positif. Et toutes les personnes vont voir normalement leur carnet de commandes un petit peu augmenter. C'est une période aussi où on est un peu plus aventureux, on va prendre des risques et la chance va sourire, bien sûr, aux personnes capables de prendre des risques, aux audacieux. Nous aurons aussi Vénus sextile à Uranus jusqu'à à peu près la fin du mois. Elle apporte de la joie, de l'enthousiasme. Elle est très créative. C'est une Vénus qui est imaginative, qui est un petit peu transgressive, qui va jouer avec les codes sociaux. Elle peut être très amoureuse, très passionnelle. Il y a un côté un petit peu original dans sa manière de s'habiller, de se présenter, de se coiffer. Et on est, durant ces périodes, très attiré par des personnes atypiques, enthousiastes, qui pensent un petit peu différemment. C'est don't think in the box. Prête à prendre des risques, à voir où ça vous mène. C'est une période idéale pour des coups de foudre, pour des rencontres. Et c'est une période où on se lâche un petit peu. C'est une période de désinhibition parce que on a envie d'explorer d'autres choses et même avec son compagnon ou sa compagne, eh bien dans les petits jeux de l'amour, on a envie de mettre un petit peu de piment et d'originalité. Donc c'est un moment vraiment idéal pour profiter, explorer son corps, explorer sa sensualité et d'une manière un peu plus conviviale, se faire aussi de nouveaux amis. Très bonne période. Nous aurons en fin de semaine, bien sûr, cette pleine lune d'avril qui va se faire conjointe à l'étoile fixe Spica. Alors j'en parlerai beaucoup plus longuement dans la vidéo sur la pleine lune, je ne l'ai pas encore faite. Ça va ramener de l'ingéniosité, ça va ramener aussi tout ce qui est succès, tout ce qui est honneur. C'est une étoile de chance. Elle va venir nous protéger durant cette période qui est très ambiguë. Et je crois qu'on en a bien besoin parce que elle va amener un petit peu une protection, une coque de douceur, de sociabilité durant cette période où il y a une forme d'absence de scrupules. On voit bien comment, avec l'opposition Mars-Pluton qui se reforme, avec Uranus qui arrive sur Algol, c'est très tendu. Il y a beaucoup d'accumulation au nœud nord. Et là,
il y a des décisions controversées. Il y a quelque chose qui peut facilement basculer dans l'injustice. Et Spica amène un niveau de spiritualité, de conscience supérieur à la moyenne. Donc elle va amener de la chance pour les scientifiques, les écrivains, les artistes, les musiciens, toutes les personnes qui sont en prise avec redécouvrir le réel, réinventer le réel. Au Japon, on parle beaucoup de cette réinvention de la nature avec les arts, l'art floral qui est l'ikebana ou la geisha qui porte un kimono, hommage aux saisons. Donc il y a la saisonnalité de la terre s'illustre à travers les arts, la musique, la danse, la présentation. C'est très fort dans la culture japonaise. Eh bien, c'est cet art-là, un art qui n'est pas uniquement abstrait, qui est un art en prise aussi avec les cycles de la Terre. Et nous aurons enfin, bien sûr, Vénus qui redevient directe. Alors, elle le fait en étant sextile à Uranus, donc ça donne un côté passionnel. Il peut y avoir des coups de foudre, des rencontres. On a quand même dans l'idée de poser quelque chose un peu plus fixe, puisqu'on a cet aspect à Saturne, mais Vénus a envie d'originalité. Elle va pas se contenter d'un couple classique habituel. Elle a besoin d'explorer d'autres zones d'elle-même, d'autres zones de sa sensualité, et de valider un petit peu qui elle est à travers cet amour, cette séduction qu'elle peut avoir avec l'autre. Ça peut être assez épicé quand même. Hein. Elle a besoin de tomber amoureuse. Elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de reconnaissance. Alors, elle va être très attirée par tout ce qui est artistique, la beauté, le côté présentation, le côté harmonie d'elle-même. Donc voilà un petit peu pour la semaine. On passe maintenant à l'horoscope lunaire jour par jour. Lundi, nous aurons Vénus conjointe Saturne exact. La lune en Lion, c'est une lune impétueuse. C'est une lune qui va venir activer aussi la position de deux chefs d'État, Macron, Zelensky. C'est une lune qui vient de faire sa conjonction avec Mars. C'est une lune un petit peu autoritaire. C'est une lune qui fait quand même un bel aspect à Jupiter. Donc ça va être une journée plutôt positive à titre personnel. 15h32, elle fera également un trigone au soleil. C'est une journée, il va se passer des choses intéressantes. Par contre, attention, si vous êtes exposé sur les marchés, la période n'est pas vraiment au beau fixe. Alors, je l'avais annoncé dans une vidéo du mois de mars, et il y avait quelqu'un qui m'avait dit ce jour-là, ah oui, mais les marchés, ce jour-là, ont augmenté. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais quand je donne une information, c'est une information quand même sur plusieurs semaines. Je donne pas une information boursière juste pour un jour. Je donne des tendances sur plusieurs semaines. Donc là, beaucoup de fébrilité. Attention également aux cryptos, même si elles résistent beaucoup mieux que la bourse, il va quand même y avoir des mouvements cette semaine. On a plusieurs indicateurs qui nous le montrent. Donc, titre personnel, plutôt une journée positive. Par contre, la Lune, elle aura activé l'opposition Mars-Pluton. Alors, ça va qu'il n'est pas encore exact. Mais on va voir un petit peu déjà ce qu'elle nous propose, déjà comment cette dernière configuration Mars-Pluton se dessine en fonction des événements qui se seront passés dimanche. Je pense qu'il va y avoir des tensions entre personnes, peut-être même des affrontements, et j'espère me tromper, je n'ai pas du tout envie que ça se passe comme ça, mais de ce que je vois, la Lune agit aussi comme un déclencheur. Mardi, ça va être une journée particulière. Autant lundi, c'est une journée très bien pour expédier tout ce qu'on a à faire. Autant mardi, je vous invite quand même à la vigilance. Je pense qu'il va y avoir des événements contrariants. On va parler de mer,
On peut même parler de bataille navale sur l'étranger. Il va y avoir des affrontements, il va y avoir des tensions. Il peut y avoir aussi des soucis avec la Chine. Je pense qu'on va, dans les temps qui viennent, entendre beaucoup de parler de Taïwan, de la Chine. Ça va se déplacer par là-bas. Là, j'ai quand même des tensions importantes. Alors, ça va que Uranus tient le cap, il tient un petit peu toutes ces planètes. J'ai une Vénus qui est sextile à Uranus, donc elle est capable de parler avec celui qui est différent d'elle. Et il faudrait peut-être que je mette la carte. Mercure est toujours rétrograde et je me suis laissée emporter dans mes explications, je vous prie de m'excuser. Une lune qui finira le Lion, qui va bientôt rentrer dans la Vierge, elle est beaucoup plus tendue. Elle finit le trigone au Soleil. Par contre, on voit bien ce carré à Uranus. On voit bien aussi ces quinconces qu'elle fait avec le signe du Poisson. Alors, le quinconce, c'est un aspect compliqué. En carte journalière, il ramène en général des difficultés, des tensions. Et à mon avis, les tensions qui vont s'accumuler mardi vont s'illustrer mercredi. Parce que mercredi, j'ai une journée vide de course. Donc mardi, c'est bancal. C'est peut-être pour ça que j'ai oublié de le montrer. On est coincé entre lundi, où c'est une très bonne journée, mais on accumule des tensions qui ne vont pas pouvoir se résoudre avant le lendemain. Donc c'est une très très bonne journée, par contre, pour régler des problèmes qui demandent de l'affirmation de soi, du pouvoir décisionnel, pour tout ce qui concerne aussi l'intuition, le soin à la personne, et si vous avez des examens de santé à passer, en particulier radio. Très très bonne journée. Par contre, c'est vrai que c'est une journée où je pense qu'il va y avoir des événements internationaux, des conflits de personnes assez importants. La lune est vide de course. Elle est en Vierge. C'est une lune qui est difficile. Il va y avoir beaucoup de tensions, je pense, sur les marchés financiers. C'est une lune qui est agressive, vindicative, jalouse. Il va y avoir des conflits de personnes, des animosités, des tensions au niveau des chefs d'État, au niveau politique. On va un petit peu se jeter les assiettes à la tête. Il va y avoir vraiment beaucoup de papiers qui vont être écrits, d'interviews, de choses contradictoires. C'est une journée pour expédier le courant. C'est pas une journée pour prendre des décisions fondamentales. Par contre, au niveau géopolitique, géostratégique, c'est une journée très importante. C'est une journée qui va être déterminante pour la suite. Parce qu'on est vraiment en période de pré-pleine lune. Donc, il se pourrait que mercredi, nous ayons déjà des informations qui commencent à arriver. La lune se dirige vers la Balance. Elle n'est pas encore passée dans le signe d'après, mais avec ces carrés, on voit bien comment il y a des conflits qui se mettent en place, des difficultés qui vont nous être montrées. On a aussi cet aspect très dur, Mars-Soleil, Mars-Pluton, tout ça ramène trop de feu. Il y a trop d'intensité. Donc ça va faire bien sûr des combats, des destructions, de la peur, de la douleur. Et ça, c'est terrible. Alors, à titre personnel, vous ne serez pas forcément touché. Il ne faut pas non plus que l'astrologie nourrisse votre peur et votre anxiété. Mais c'est vrai que le mois d'avril, c'est un mois quand même qui va être un petit peu tendu, surtout sur la scène internationale. C'est une lune qui va exprimer ses émotions mal à propos. C'est-à-dire, elle va être très irascible, elle va être les nerfs en pelote, et on peut vraiment s'emporter avec des personnes à qui l'on doit soit un certain équilibre, soit un certain respect. Je pense à des supérieurs hiérarchiques ou des personnalités importantes. Et il va y avoir une espèce de tension, d'électricité palpable dans l'air.
Et ça va prendre de l'ampleur en plus. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des grèves dans cette période? Je suis pas convaincue que ce soit sur le plan des grèves, parce que Uranus n'est pas touché, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a un événement soudain qui arrive, et c'est un événement qui est difficile. Ça pourrait être, parce que c'est tout ce qui est presse, communication qui est touché. Ça peut être aussi le financier, qui est sévèrement impacté ce jour-là. Vraiment quelque chose là qui est pas très positif. Quelque chose qui se passe au niveau du financier. Soit une entreprise importante qui fait faillite, soit il y a quelque chose, ça vient pas forcément toucher la bourse, encore que ça puisse, mais il y a un événement financier qui se passe. Ça vient toucher le commerce, peut-être le commerce international, des droits de douane par exemple qui n'avaient pas été prévus sur une certaine zone qui va être mis en place, quelque chose qui aura des conséquences durables pour l'avenir par contre. Donc là on est mercredi. C'est pas évident d'écrire comme ça parce que je sors de ma réflexion. Donc là on est jeudi, on a eu mercredi un événement qui s'est déclenché et là on est dans les conséquences de l'événement. Et on voit une lune quand même qui est partagée entre deux mondes. Le carré à Jupiter, donc ce qui s'est passé hier a des conséquences encore le jeudi. C'est par cet aspect-là qu'on débute. 15h40, elle s'oppose à Vénus. 16h37, elle est quinconce à Uranus, donc on retrouve un semblant d'équilibre par de la créativité, par de la marginalité, par notre capacité aussi à nous adapter, à penser différemment. Très très bonne période ça. 17h27, elle fait son opposition à Saturne. 20h21, elle fait son sextile à Mars. Et le soir 21h, elle fait son opposition à Mercure. Donc toute la journée, elle va être opposée à cet amas qui se trouve en Poisson. Elle va venir un petit peu repréciser ce qui s'est passé pendant l'éclipse de la pleine lune. On est avant une nouvelle lune, une pleine lune, pardon. Donc elle va repréciser ces informations. Donc regardez dans votre vie ce qui s'est passé aux alentours du 14 mars, ce que vous attendiez, vos déceptions, vos projets, vos projections, eh bien jeudi, ça va être précisé. Même si ça peut sembler difficile, ça va être une difficulté au plan collectif. Titre personnel, c'est une journée qui est dynamique, qui est endiablée, où on va devoir régler un certain nombre de problèmes, un certain nombre de conflits et un certain nombre de tensions entre personnes. Par contre, on aura la ressource, on aura l'information pour le faire. Donc ça reste une belle journée. Même s'il y a beaucoup d'aspects sombres, ce sont des journées où il y a aussi beaucoup de dynamisme et la capacité de rebondir. Si j'ai que des aspects positifs, je tombe dans une certaine forme de léthargie. Et quand je suis dans la léthargie, je ne vais pas aller chercher à me battre, je ne vais pas aller chercher à franchir les obstacles. Vendredi, journée très intéressante, on commence à voir apparaître une figure qui est le cerf-volant, à voir apparaître le portail qui se stabilisera complètement lorsque Uranus sera passé en Gémeaux. Mais on commence quand même à voir ces configurations Neptune-Saturne, Pluton-Uranus. Même si c'est encore un petit peu bancal avec Saturne-Poisson et Uranus toujours dans le Taureau. Et donc, vont commencer à se présenter les événements du grand portail. Alors, samedi, nous aurons une lune qui va être opposée à tout cet amas, opposée à Neptune. Et à 7h30, elle fera un trigone à Uranus. Elle est dans le signe de la Balance. C'est le signe du retour à l'équilibre, des compromis, mais c'est aussi le signe de la compromission. Il peut y avoir un côté sombre dans la Balance, comme dans chacun des signes. C'est pas que je n'aime pas les balances, au contraire. C'est un signe que j'apprécie énormément. Mais il peut y avoir un côté... je n'ai pas envie d'aller vers le conflit. Donc je suis prêt à accepter n'importe quoi parce que
je ne veux pas rentrer dans le conflit. Ou alors un peu de procrastination ou de l'attente ou de la dévalorisation à certains moments. Ou alors une certaine légèreté coupable, je dois prendre des décisions importantes et au contraire, je ne les prends pas parce que j'ai autre chose à faire. Eh bien ça, c'est un petit peu ce qui va se passer. C'est-à-dire elle déclenche des événements, elle peut déclencher aussi Pluton Mars, elle peut déclencher l'AMA, donc c'est une période où il peut y avoir des attaques, des attentats, il y a beaucoup d'accumulation de nord, plus cette opposition à la Lune, ça peut ramener beaucoup d'incertitudes. Et je pense que malheureusement, les relations avec les personnes vont être difficiles. Les relations entre États également. Là, c'est un peu les fondements même de l'État qui peut être touché. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous rentrons dans un monde qui va être complètement chaotique, qui va être totalement différent de l'ancien, et nous n'avons absolument pas les repères pour nous guider dans cet aléa qui vient. Et donc, c'est vrai que l'astrologie va nous donner des portes. Elle va quand même nous donner des clés. D'ailleurs, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description. Je parle de la révolution solaire. À ce moment-là, ma gorge, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que les modélisations que nous connaissons ne seront plus forcément valables dans un monde où ce n'est plus l'être humain qui sera peut-être le plus intelligent de la planète. Alors, ça a dérangé quand je dis ça, et je peux tout à fait l'entendre, mais à un moment donné, nous allons être dépassés. Être dépassés par la créature que nous aurons engendrée. Alors ça renvoie après à tous ces mythes. Le mythe du golem, par exemple, on peut créer un monstre. C'est Frankenstein aussi, hein, c'est toutes les idées. Alors, est-ce que ça sera à mon service et je pourrai en tirer des bénéfices, ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir de la caisse? Alors, moi, j'ai envie de dire, ça va être un peu les deux. C'est-à-dire les personnalités plutôt high level qui ont du financier s'en tireront assez bien, parce qu'il y a déjà des programmes qui sont réservés à des grands comptes. Mais ceux qui sont en bas, ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'accéder. Et c'est comme si on était sur une échelle et il manque des barreaux au milieu. Et ça va créer une véritable injustice. Et là, on va commencer à le voir dans cette période-là. Je pense que la période de pré-pleine lune va être passionnante. Il faudra vraiment l'écouter. On est après l'éclipse, ça va vraiment enclencher des choses clés. Et vous allez comprendre dans la carte de dimanche. Même si je ne vais pas l'interpréter, je vais vous montrer quelque chose. Parce que j'en ai parlé avec les vidéos personnelles, mais je pense que je ne l'ai pas dit pour tout le monde. Samedi, nous sommes avant la pleine lune. Nous avons un trigone avec Jupiter. Et je pense qu'il faut bien ça pour rééquilibrer un petit peu les configurations. Mais ça reste quand même très tendu. Je pense que vendredi, il y a des événements qui vont se passer. Samedi aussi. Et a fortiori dimanche. Donc là, on va le noter. Alors quand je dis des événements, c'est des événements internationaux importants. Là, on a Soleil Chiron. Ce sont les douleurs, les blessures, certaines violences qui est exercée aussi sur les personnes. Je pense qu'il va y avoir des attaques sur les personnes. Alors certains vont me dire oui, c'est pas gai. En effet, mais c'est aussi le monde dans lequel nous vivons. Dans la période en présence, on a le choix. Soit on reste dans quelque chose d'absolument positif, en se disant de toute façon tout va bien aller. C'est une posture, et je la critiquerai pas. Soit on devient très lucide. Et si on est très lucide, on peut anticiper ce qui vient et s'adapter à ce qui vient. Et c'est la raison d'être de la chaîne, c'est de vous aider à pouvoir anticiper. Alors j'écoutais un journaliste financier qui en parlait de ça, de cette qualité que l'on a de pouvoir anticiper les événements et s'adapter
C'est-à-dire, on refuse pas de voir, même si c'est douloureux. Je pense que quand on voit arriver du mauvais, c'est douloureux pour chacun d'entre nous, y compris et surtout moi-même. J'adore quand j'ai des belles cartes. Soleil Chiron, ça vient éclairer mes blessures. Ça vient éclairer mes brûlures. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais des brûlures liées à mon enfance, liées à mon passé, liées à mon transgénérationnel. Et là, elles me sont jetées au visage. Donc forcément, la période n'est pas très gaie. Par contre, qu'est-ce que je vais en faire? Si mes ancêtres n'ont pas vu certaines choses, que ça m'est représenté, qu'est-ce que je vais m'autoriser à faire? Et là, j'ai un trigone à Jupiter. Donc il m'invite à prendre des décisions. Il vient un petit peu bouger mes lignes de certitude. Et samedi, c'est vraiment une journée pour faire le point rapidement, mais aussi pour agir. Il y a des décisions à prendre. Il y a des choses à secouer. Alors bien sûr, on en a un qui veut faire la paix, et puis face à lui, il y a des oppositions. Alors déjà, des oppositions qui sont liées à sa personne, parce que le président Trump est quelqu'un de très clivant, mais des oppositions parce qu'il n'y a pas la même vision de l'avenir. Je pense notamment à la Russie. Et puis, vous avez des personnes qui disent oui, oui, et puis qui, à un moment donné, se retournent. Donc, on a un petit peu les 3 cas de figure en ce moment en politique étrangère. Franchement, j'aimerais pas être à leur place. Voilà. Parce que ça ramène beaucoup d'incertitudes sur le devenir du monde. Alors, samedi, c'est un jour pour profiter de la vie. J'ai un petit trigone à Jupiter. Soyez prudents dans vos spéculations. Profitez de la vie, allez faire un jogging, allez voir des amis, détendez-vous. C'est une belle période pour ça. Je crois que avec cet aspect lune Jupiter, c'est impeccable si on se fait un petit goûter gourmand, un petit lunch gourmand, quelque chose qui va me redonner un petit peu de bonheur à vivre, du plaisir. Voilà. Et on passe maintenant à la pleine lune. Pleine lune. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont pas très mal dormir de samedi à dimanche. Essayez de prendre un peu des plantes, de prendre des compléments alimentaires pour vous aider. Ça va être une pleine lune particulière. Elle reçoit quand même des aspects assez durs, un petit peu déstabilisés. Il y a un petit problème. Donc ça, c'est dimanche. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ça arrive parfois. Voilà. Donc ça, c'est dimanche. Donc dimanche, qu'est-ce qui se passe? Regardez où est la lune. Ici, Balance. Voilà. Elle s'oppose Soleil Chiron, forcément. Elle fait un carré à Mars. J'ai l'opposition ici. J'ai le carré ici. Et j'ai un iode. Le iode, c'est celui qui me donne le choix. J'ai 2 positions à adopter. Laquelle vais-je choisir? On est au moment du choix, quelque part. Et le choix se fait toujours par Vénus. La diplomatie, c'est le champ de la diplomatie ou celui des armes. Vénus, Saturne, le réalisme. Et on comprend bien maintenant Soleil Chiron. Les mémoires familiales qui m'avertissent. Les mémoires familiales qui me hantent. C'est-à-dire que là, j'ai des personnes qui viennent me mettre en garde dans ma lignée d'ancêtres. C'est une très belle pleine lune. Je vais avoir beaucoup de plaisir à l'interpréter. Elle n'est pas facile, mais elle va être vraiment passionnante à faire et à écouter. Donc c'est une journée très intense où on va avoir vraiment des choix déterminants pour l'avenir à faire. Et dans les éléments qui vont nous être montrés durant toute la semaine, eh bien on aura une partie des réponses de ce qui va se passer durant ce grand portail. Titre personnel, faudra faire attention de pas avoir un conflit avec son petit ami ou sa petite amie, ses enfants, ses beaux-parents. Parce que là, c'est le feu aux poudres. Ça peut partir de strictement rien. Et c'est dommage parce que ça vient me confisquer des belles promesses par Jupiter. Mais en même temps, la situation est relativement tendue avec Uranus et avec le quinconce à la main. Donc là, ça va être une grande période d'affirmation de soi, de retrouver ses fondamentaux, retrouver son centre, son harmonie, ne pas se laisser dicter la conduite par les autres,
être une personne honnête dans la probité, le non-jugement et une certaine manière d'aborder la vie, à savoir le sens de la vie et une conscience supérieure, conscience de la justice. Alors, je ne parle pas forcément de la justice des hommes, je peux parler aussi de justice suprahumaine et de justice divine. C'est-à-dire que quand on mesure ses paroles pour qu'elles soient le plus justes possible, lorsqu'on mesure ses actes pour que ce qui soit le plus juste possible, eh bien à ce moment-là, on atteint un autre sommet de conscience. Et là, on va parler de justice divine. Et c'est un peu ce qui vient me raconter cette carte, parce que j'ai quelque chose de très important. Elle se fait au degré 23. Voilà. Degré 23. Ici. Et c'est là exactement où c'était fait au mois d'avril, la pleine lune, 23 degrés. Alors le degré 23, c'est un degré très particulier. C'est ce qui avait été activé le 23-24 pendant l'attaque du 7 octobre. Donc forcément, il y a des questions qui seront posées pour Israël. Le degré 23-24 est très très particulier. Et il faut que je regarde. Non, ça va, Uranus, c'est pas sur le 23. Uranus, c'est pas sur le 23. Mais ça met vraiment l'accent sur quelque chose là. La responsabilité humaine. Bon, les numérologues comprendront. Hein. C'est le 5, le chiffre de l'homme, de l'humain. On dit l'homme, homme et la femme. En fait, l'humanité, c'est le 5, l'incarné. Donc ça va être une carte déterminante, très très importante. Parce qu'elle vient toucher du doigt un degré clé. On est sur un renouveau du monde. Hein. On a des cartes quand même qui sont très très particulières. On a Chiron qui est sur... Ok, d'accord. Mais oui, j'ai Chiron qui est sur le 23. Voilà. Chiron est sur le 23. Alors ça vient me parler des douleurs familiales. Ça, c'est des douleurs transgénérationnelles. Du coup, ça crée, si je n'ai pas conscience de ce qui se passe dans mes intériorités, de la peur, de la frustration, de la douleur. Donc on peut être sujet à des crises d'angoisse inexpliquées. On peut être sujet à des crises de panique inexpliquées. On peut avoir beaucoup de fébrilité. Donc la réponse dans cette période, c'est de prendre soin de vous et de ne pas vous laisser happer par la morosité ambiante. Même si c'est pas toujours facile. C'est une très belle journée pour souffler un petit peu, pour vous reposer, pour vous mettre entre guillemets au vert et peut-être profiter autrement du quinconce entre l'amas, Uranus et la Lune. Ça va être une journée particulière. Des événements mondiaux qui vont se passer. Les guerres continuent. Je pense même que ça va s'intensifier. On verra après dans l'analyse beaucoup plus fine, mais je vois pas de paix être signée avec ce genre de configuration. Il y a quelque chose de très instable. Alors bien sûr, on favorise la stabilité, mais pour moi, il y a quand même quelque chose de très très instable dans cette carte. Il y a une croix, donc il y a quelque chose qui est nié, il y a quelque chose qui est barré, il y a quelque chose qui est interdit. Vous savez, quand on clouait des portes avant, pendant le Moyen-Âge, ben on retrouve ça. Voilà un petit peu cette vidéo de la semaine. Ça va être une semaine très intéressante, très intense, avec Vénus qui redevient direct d'ailleurs le jour, j'ai oublié d'en parler, le jour de la pleine lune. Hein. Voilà. Vénus qui redevient direct. Là, elle va peut-être arriver à taper du poing sur la table, même si c'est pas trop sa nature. Mais la Vénus du matin, elle est quand même un peu plus colérique et exigeante que la Vénus du soir. La Vénus du soir, c'est la courtisane. La Vénus du matin, c'est celle qui arme le guerrier et qui part à la guerre avec lui. Je regardais un film tout à l'heure, je m'étais loué une vidéo, j'avais envie de le voir parce qu'il a été tourné à Malte. C'est Gladiateur 2. J'avais beaucoup aimé le 1, passion pour l'histoire. Et en plus, je vois des paysages qui me sont très familiers, où je vis. Et on voit au tout début une très belle jeune femme qui met une armure
et qui verrouille l'armure de son compagnon. Et en fait, ça m'a fait penser à cette Vénus du matin. Dans les temps anciens, c'était important. Lorsque l'épouse fermait la cuirasse de son époux, il savait déjà que c'était bien fait. Il y allait de sa sécurité et c'était un moment souvent de partage et d'intimité entre deux. On savait que la mort pouvait être au bout du chemin et il y avait quelque chose qui se gravait dans l'éternité. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, un instant qui est gravé dans l'éternité, ça fait bizarre au moment où on vit cet instant. Une parcelle, c'est quelques heures. Et dans ces quelques heures, vous savez qu'il y a une page de votre histoire qui est en train de s'écrire. Et on le sait, on le sent. Et ça, c'est typiquement de Vénus du matin. Elle ramène l'aube. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans l'aube? On ne sait pas. Et c'est le génie de la vie, c'est le génie de l'incarnation de nous adapter en fonction des événements qui nous sont présentés du mieux que nous puissions, tout en restant bienveillants, surtout avec nous-mêmes et en étant doux. Surtout dans des périodes de tension comme ça, c'est très important de se protéger, de prendre soin de soi et de se cocooner aussi. Donc dimanche, prenez un temps pour vous, profitez, s'il fait beau, pour vous aérer la tête, pour vous détendre. Il y a des choses difficiles qui vont se passer, mais vous ne serez pas forcément concernés. Donc profitez de cette journée un petit peu pour souffler parce que nous allons tous en avoir besoin. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.